Le ministère soudanais des Finances a annoncé le 5 mai 2021 avoir obtenu un prêt de la part de 3 pays européens, à savoir la Grande-Bretagne, la Suède, l'Irlande, pour régler ses arriérés envers la Banque africaine de développement. Le prêt obtenu par le Soudan relève d'une valeur de 425 millions de dollars. En effet, ce financement ouvre le pays à de nouveaux investissements, y compris une subvention immédiate de 207 millions de dollars. La stratégie des autorités soudanaises, c'est de revenir dans un circuit traditionnel qui permettrait non seulement de bénéficier d'une assistance des institutions internationales que sont la Banque mondiale, la BAD, voire aussi le FMI à moyen terme, et surtout d'appartenir à cette catégorie de pays très pauvres qui pourront bénéficier d'un allègement de dette. La seconde chose, c'est que structurellement, le Soudan est un pays très endetté en raison de sa situation de guerre et conflictuelle depuis une trentaine d'années. Les ressources du PIB sont très faibles au niveau des pouvoirs publics. On les estime à 8% du PIB. Fortement affecté par les difficultés économiques, des conflits internes et des sanctions internationales, le Soudan a récemment entamé une série de réformes visant le retour à une situation économique stable. Cette démarche représente la dernière mesure prise par le gouvernement dans le cadre de son objectif de règlement d'au moins 50 milliards de dollars de dettes. Faire des prêts au niveau bilatéral en négociant directement avec des pays, ça a été le cas déjà en ce début d'année en négociant avec les États-Unis pour ensuite rembourser sa dette auprès de la Banque mondiale, et le même procédé a été utilisé pour pouvoir rembourser la BAD. Mais nous pouvons également penser que l'objectif premier est celui de résorber considérablement cette dette, en même temps et en parallèlement être bien vu au niveau des institutions internationales, et dans un troisième temps privilégié pour bénéficier d'un allègement et un effacement de dette. Rappelons qu'en janvier 2021, Washington avait annoncé avoir fourni une aide de 1,15 milliard de dollars au pays pour l'aider à rembourser sa dette envers la Banque mondiale en attendant l'apurement des arriérés du Fonds monétaire international.